Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et continuons notre cheminement dans ce temps de carême. Alors, voyons ce que l'Église nous propose aujourd'hui comme lecture. Nous allons voir l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 8, versets 21 à 30. En ce temps, Jésus disait aux pharisiens, je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient, veut-il donc se donner la mort? Puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Il leur répondit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, vous mourrez dans vos péchés. Alors il lui demandait, toi, qui es-tu? Jésus leur répondit, je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Un très beau passage de l'Évangile encore, où bien sûr le Seigneur nous parle de la divine volonté. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus fait la volonté de son Père. Tout au long de sa vie, il ne fait que ça, la volonté du Père. Et c'est à cela qu'il nous invite, nous, personnellement aussi, dans la divine volonté, c'est à faire uniquement ce qui plaît au Père, ce qui plaît à lui, ce qui plaît à la Sainte Trinité. Puisque quand nous vivons dans la divine volonté, nous vivons dans la Sainte Trinité. Et la Sainte Trinité vit en nous. Il répondit, vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est une phrase très intéressante et c'est là où on peut voir aussi qu'il y a toujours dans les évangiles, dans la Sainte Écriture et tout ça, d'un côté Jésus dit ça, d'un autre côté il dit ça. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il est très important d'avoir une lecture d'ensemble de l'Évangile, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, de la Bible en fait. C'est très important parce qu'il dit, vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Alors que le Seigneur nous dit aussi à un moment donné dans l'Écriture, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre quand il dit, vous, vous êtes d'en bas? Quand nous réfléchissons avec notre volonté humaine, nous sommes d'en bas. Et en bas, c'est même pas du monde qui peut parler, c'est encore pire si on réfléchit un peu plus. Pourquoi? Parce qu'en bas, nous sommes sur le domaine de Satan. Et c'est pour ça que nous faisons plein de mauvaises choses. Parce que si nous n'écoutons pas ce que Dieu nous dit, nous écoutons ce que Satan nous dit. Et Satan est de ce monde.
puisqu'il a été jeté sur la terre. Lui, il n'est plus d'en haut, son domaine est en bas. Et ça, c'est la différence. Et Jésus dit, vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas en moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, si nous n'allons pas au sacrement que Dieu nous a fait, nous mourrons dans nos péchés. Dans le sens que si nous ne demandons pas pardon au Seigneur, nous ne savons pas recevoir son pardon. Il faut que nous faisions cette démarche d'aller auprès de lui pour lui demander pardon, pour lui demander de nous libérer. De nous libérer de quoi? Des chaînes du péché. Parce que quand nous avons péché, nous sommes enchaînés. Nous sommes enchaînés par où? Par les démons de l'enfer pour tirer déjà notre âme vers l'enfer. Et c'est uniquement dans le sacrement de la confession que nous sommes libérés de ces chaînes. Parce que tout est coupé dans le sacrement. Parce que Jésus le dit, tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel, tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel. D'où l'importance de connaître qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, pour pouvoir être libre. Parce que même dans l'Écriture, on voit quand Jésus dit, je suis venu pour vous libérer, et que tout le monde dit, mais nous ne sommes prisonniers de personne ni de rien. Mais oui, nous sommes prisonniers du péché. Mais nous sommes tellement aveuglés que nous ne s'en rend même pas compte. Et où on ne nous l'a pas enseigné. Ça, c'est aussi une des possibilités. Pourquoi nous restons dans le péché? Parce que nous n'avons pas une connaissance, nous n'avons pas la connaissance de quoi? Nous n'avons pas la connaissance de Dieu et nous n'avons pas la connaissance de son enseignement si nous n'avons pas été instruits. Instruits par qui? Par nos parents. Si nos parents ne nous ont pas élevés dans la foi chrétienne en nous expliquant la vie de Jésus, tout ça, ben, on ne le sait pas. Moi, j'ai découvert Jésus qu'à mes 27 ans, quand le Seigneur est venu me repêcher. Avant, j'avais aucune idée, je savais même pas ce que c'était péché. Je savais que Dieu avait instauré des commandements, mais sans plus. J'avais aucune idée de qui était Dieu, de pourquoi il fallait écouter ce que Dieu disait, pourquoi il fallait essayer de suivre les enseignements qu'il a donnés. Tout ça, j'en avais aucune connaissance. J'étais un grand ignorant. Je le suis toujours, hein. Je ne suis pas plus intelligent, au contraire. Voilà. La seule grâce qui m'est accordée maintenant, c'est que je me rends tellement compte que sans Dieu, je ne suis rien, que je lui demande tout. Et que Dieu donne tout puisqu'il est tout. Et c'est ça, encore une fois que je dis, la grande facilité dans la volonté. Offrons notre volonté à Dieu et le Seigneur s'occupe de tout le reste. Puisqu'il nous dit, l'intention suffit, je fais le reste. Donc, moi, je crois dans ce que Jésus dit. Donc, il dit cette parole, ça va, Seigneur. Moi, j'ai ce désir de vouloir vivre dans la divine volonté. Je te l'offre. À toi, Seigneur, d'agir, parce que moi, je sais rien. Je suis incapable de rien. Je suis incapable d'aimer. Je suis incapable d'écouter, de comprendre ce que tu dis. Voilà, bon. Et Jésus dit, l'intention suffit, je fais le reste. Merci, Seigneur. Et c'est lui qui nous fera découvrir qui il est. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va remplir notre cœur et notre âme. De quoi? De sa connaissance. Et sa connaissance, c'est quoi? C'est l'amour. Parce que tout découle de l'amour. Et quand Dieu nous aime, nous avons tout. Après, le Seigneur nous travaille petit à petit, nous fait comprendre les choses, nous explique les choses. Comment? À travers les textes que nous trouvons dans la Bible, à travers la parole de Dieu qui est donnée en tout lieu, qui est donnée aussi à l'Église pendant la Sainte Messe. Tout cela fait que nous sommes nourris de Dieu et nous avons cette connaissance de Dieu. Et maintenant, la grâce que nous avons, ce sont les livres du ciel.
Le livre du ciel qui nous donne cet éclaircissement sur l'enracinement en Dieu. Comment être enraciné en Dieu? Comment avoir cette lumière? Parce que hier, Jésus disait, je suis la lumière du monde, la lumière de la vie, la lumière éternelle. Qui marche dans la lumière ne craint rien. Aucune ombre ne peut venir auprès de lui, puisqu'il est dans la lumière. La lumière de qui? La lumière de Dieu. La lumière de Dieu est quoi? Encore une fois, c'est l'amour. Rien ne peut aller contre l'amour, puisque l'amour est vainqueur de tout. Donc voilà, une belle méditation que nous pouvons avoir aujourd'hui. Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Mais n'oublions pas qu'un autre passage dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Cela veut dire quoi? Quand nous avons été créés pour le ciel. Nous avons ce souffle divin en nous, puisque c'est Jésus qui insuffle la vie en nos cœurs et nos âmes. Donc, nous sommes du ciel et nous allons retourner au ciel, à condition, bien sûr, de suivre ce que Jésus nous dit pour arriver au ciel. Parce qu'il le dit aussi dans un autre texte de l'Évangile où il dit, ses apôtres lui demandent qui peut être sauvé. À vous, personne, mais à Dieu, tout est possible. Donc, vous voyez, c'est tout cet ensemble d'enseignements que Jésus, à travers sa parole, à travers l'écrit de la Bible, à travers les livres du ciel, c'est cette connaissance générale qui nous permet de connaître Dieu. Et Jésus dit, l'intention suffit, je fais le reste. Donc, laissons-nous aimer par Dieu. Laissons-nous guider par Dieu. Abandonnons-nous à la divine volonté. Vivons en lui et lui vivra en nous. Alors, voici nos deux textes de méditation dans le livre du ciel, au tome 12, le 14 août 1917, et le tome 16 au 10 février 1924. C'est très important de lire aussi ces deux passages dans les livres du ciel chaque jour, parce que c'est Jésus qui nous a invités à méditer ces textes, parce que dans ces textes, il y a une très, très grande richesse que le Seigneur nous apporte. L'un des textes, si vous faites bien attention et que vous découvrirez au fur et à mesure, déjà comme nous sommes aux trois quarts de notre cheminement dans ce temps de carême, vous avez pu remarquer que l'un des textes, quoi, ça nous fait prendre conscience de notre orgueil. Et bien sûr, c'est dans le tome 12 où nous allons nous rendre compte que Jésus parle beaucoup de l'orgueil que nous avons en nous et que nous suivons par notre volonté. Et le deuxième texte du livre du ciel, si vous faites un peu attention à ce qui a été dit et partagé dedans, c'est l'espérance que Jésus nous donne. C'est un texte d'espoir. Donc, d'un côté, vous avez le texte qui nous parle beaucoup de notre orgueil dans lequel nous sommes enfermés et enchaînés. Et le texte ici qui nous donne l'espérance d'être livré, d'être délivré par la connaissance de Dieu. Et pourquoi dans le tome 12 c'est beaucoup l'orgueil? Parce que ça parle de toutes les fausses saintetés que nous pouvons avoir en disant je fais ceci ou je fais cela. Mais c'est toujours fait pour nous, pour notre intérêt, pour notre gloire à nous, pour nous faire remarquer ou à gauche ou à droite, mais pas pour avoir cette sincérité vis-à-vis de Dieu. Alors que Dieu veut nous apprendre à vivre dans sa volonté pour que lui puisse agir, pour que tout devienne parfaitement saint,
que la sainteté que nous pouvons avoir devient divine et plus humaine, plus avec aucun intérêt vis-à-vis de nous, mais que toute la gloire retourne à Dieu, que toute grâce retourne à Dieu, parce que c'est lui qui fait tout. Et le psaume 16, où ça nous donne l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il est dit aussi, l'Église sera renouvelée et la face de la terre transformée. Quelle magnifique espérance quand nous voyons l'état dans lequel est le monde à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que tous les jours, je vous répète ces deux références du livre du ciel pour que nous puissions réfléchir chaque jour sur ces textes-là et vraiment nous enraciner et avoir cette compréhension que Dieu veut nous donner. Parce qu'il dit dans les livres du ciel, chaque mot est une lumière. Et cette lumière doit être en nous et doit vivre en nous. Donc voilà, d'où l'importance de bien faire attention, de bien lire chaque jour ces deux textes de livres du ciel. C'est tout ça qui nous amène la lumière. C'est ça qui éclaire nos cœurs et nos âmes. C'est l'ensemble de tout ce que nous partageons sur la vidéo qui nous éclaire. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême, et bien sûr, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre cheminement du carême dans la divine volonté.